Bienvenue à toi et aujourd'hui l'idée de ce journal de bord c'est de savoir s'il y a plus d'intérêt à faire les choses lentement ou à faire les choses rapidement. Et quand je dis faire les choses ça peut être vraiment absolument dans tous les domaines. Donc que ce soit au niveau sportif, au niveau privé, au niveau du boulot, au niveau de tes tâches journalières, de ton ménage, j'en sais rien. Bref, tout ce doit être fait dans la vie et même les plaisirs d'ailleurs, donc les activités ou autres, est-ce que il y a un intérêt à les faire vite ou est-ce qu'il y a un intérêt à les faire lent? Donc je te souhaite la bienvenue dans ce journal de bord de ta positive coach préférée, parce que je sais que tu n'en connais pas d'autres. Bref, ces petites vidéos servent surtout à se donner des points de réflexion, des points d'attention et des points de «Oh bah tiens, maintenant l'idée est venue dans mon cerveau, je ne peux plus faire comme si je ne le savais pas, je ne peux plus faire comme si je n'avais jamais entendu». C'est ce qu'on appelle la prise de conscience. Donc si tu ne me connais pas encore, moi je suis Déborah, je suis positive coach. Mon truc à moi, je vais dire comme ça, c'est de construire avec toi ton mode de vie positif et serein, propice à la réussite en tant qu'entrepreneur indépendant. Et pas que, parce que même si majoritairement j'accompagne des entrepreneurs indépendants, il m'arrive à l'occasion d'accompagner des personnes lambda, salariés comme toi peut-être qui me regardent. Le principal, c'est surtout de vouloir se créer un lifestyle, donc un mode de vie vraiment positif dans une vie parfois qui va à 300 à l'heure, qui est parfois semée d'embûches, parce qu'on ne choisit pas toujours là où on met les pieds, ou les obstacles en tout cas, qui se dressent sur notre chemin. Mais quoi qu'il arrive, on peut tous les affronter. Donc si ça t'intéresse, évidemment, contacte-moi avec plaisir, tu retrouveras plein de types de liens ici d'ailleurs sous ces descriptions, je ne te refais pas le bazar. Bref, aujourd'hui, je te parle de lenteur ou de rapidité. Pourquoi ça me vient cette idée? C'est-à-dire que j'ai pour projet, avec un groupe d'amis, de parcourir le GR20. Donc celui qui ne connaît pas, c'est des chemins de grande randonnée, et le GR20, donc parce qu'ils ont tous des numéros, se situe en Corse, et donc le principe c'est de traverser la Corse par les cols de montagne. Bref, c'est de la randonnée. Elle est réputée évidemment, cette randonnée, donc ce GR20, pour être le ou un des plus difficiles d'Europe, en tout cas. Donc ça demande de la préparation. Et donc tous les dimanches, je vais marcher. Tous les dimanches, je pars avec le petit groupe d'amis, ou en tout cas toujours une bonne partie, et on marche. On marche une vingtaine de kilomètres, plutôt en mode rapide. Assez sportif, c'est-à-dire qu'on fait monter le cardio par moment, que ça monte ou que ça descende, que ce soit à plat, que le chemin soit difficile ou plat, ou bétonné, ou plutôt campagne, ou plutôt caillouteux. On essaye de garder le même rythme. Pourquoi? Parce que on veut développer le cardio notamment, l'endurance surtout, parce que la réalité c'est que dans les grandes randonnées, il y a rarement autant de kilomètres en une journée. Mais par contre, il y a beaucoup d'heures, parce que parfois, en montagne, 10 kilomètres, si tu les fais à plat en balade, tu peux mettre à peu près, 1h50, 1h40, voire 2 heures si tu les fais à ton aise, alors qu'en montagne, ça peut prendre 4 heures, 5 heures. Donc, pour te donner une petite idée. Bref, pourquoi je te parle de lenteur et de rapidité? Parce que ce matin, j'ai été me balader, marcher, un petit 4-5 km, avec une amie qui est en convalescence d'une opération. Et donc le but n'était pas de marcher vite, le but c'était, j'avais envie et besoin de m'aérer, d'aller voir le dehors, parce que je suis souvent dans mon bureau toute la semaine, et j'avais besoin de bouger mon corps sans pour autant avoir un but sportif, mais plutôt un but... oui, c'est ça, de plaisir et de s'aérer l'esprit. Et voilà, donc j'ai pensé à elle parce que je sais que suite à son opération, donc elle a besoin aussi de rebouger un peu son corps. Donc c'était la belle aubaine. Nous avons fait une petite balade d'à peu près 1 heure, 1 heure quart, donc tranquille, vraiment en mode papotage, en mode campagne, en mode petit rayon de soleil. Donc c'était très agréable. Tu me diras, c'est marcher pour marcher. Eh bien, c'est là la différence. Et c'est pour ça que je t'en parle. Parce que, justement, quel est l'intérêt d'avoir été marcher lentement alors que je sais marcher très vite?
Et quel est l'intérêt de marcher très vite alors que le principe, c'est un peu de faire de la balade et de découvrir aussi les paysages? Eh bien, ça dépend tout simplement de ce que tu veux réellement. Quel est ton objectif lorsque tu commences une action? Alors, si tu fais quelque chose juste parce que tu dois le faire, bah parfois, surtout si la tâche n'est pas très agréable, ça vaut la peine de le faire vite en se disant, bon, si je le fais vite, je serai plus vite tranquille. Parfois, on fait les choses vite parce qu'on n'a pas de temps suffisant pour pouvoir les faire lentement. Et ça, c'est compliqué, dans le sens où, oui, bien sûr qu'on est capable de le faire. Est-ce qu'on va réellement apprécier? Bah, pas toujours, parce que parfois on se dit, merde, j'aurais bien aimé mettre plus de temps à faire cette tâche, mettre plus de temps à réaliser cette action, parce que, voilà, j'avais pas envie de le faire en courant. Et puis parfois, volontairement, il y a des choses qu'on va faire lentement, parce qu'on a besoin de les apprécier, ou parce qu'on a besoin de concentration, ou parce qu'on a besoin d'aller chercher en soi des compétences qui ne sont pas forcément des plus naturelles, en tout cas dans un premier temps. Donc par exemple, quand on débute dans une nouvelle activité, bah, les premières tâches, elles ne sont pas naturelles, elles ne sont pas encore entraînées suffisamment, donc on est beaucoup plus lent. Et un jour, bah, on finit par le faire souvent, on s'entraîne, on le fait beaucoup, et puis on devient de plus en plus rapide. Bref, aujourd'hui, on entend en permanence sur le développement personnel, qu'il faut ralentir, qu'il faut arrêter de faire les choses vite, qu'il faut prendre le temps de vivre, et moi je te dirais, ben, il ne faut ni prendre le temps, ni courir. Il faut juste que tu prennes conscience, lorsque tu fais des actions, quel est l'objectif premier de ton action? Quel est le résultat que tu veux obtenir de cette action? Quel est le ressenti que tu veux obtenir de cette action. Donc par exemple, si tu veux juste te débarrasser de cette tâche le plus rapidement possible parce que tu sais que c'est quelque chose qui est à faire mais que tu n'aimes pas, bah, je vois pas c'est quoi le mal de le faire vite. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, un peu comme la marche, tu vois, moi, je marche le dimanche souvent très rapidement parce que mon objectif, c'est pas forcément... Alors bien sûr que je ne suis pas aveugle, hein, et puis en plus, plus on s'entraîne et plus on a l'occasion de faire les deux en même temps, c'est-à-dire d'aller vite et en plus d'apprécier le paysage. Mais l'objectif premier de ces marches, c'est bien de faire un entraînement physique, de faire un entraînement d'endurance, de cardio, de musculature. Donc il est évident que si on le fait en mode balade, 2 à l'heure, en mode pique-nique avec les enfants, bah, y a pas d'intérêt dans l'objectif qu'on a donné à ces marches. Et j'ai pas dit que c'était pas chouette d'aller marcher 20 km avec des amis toute une journée, prendre un pique-nique. On le fera certainement et on a l'occasion et on aura l'intention de les réaliser aussi, ce type de balade. Mais l'objectif premier, donc le dimanche matin, c'est d'aller marcher pour l'endurance. Donc on le fait rapidement. Par contre, ce matin, mon objectif, c'était de m'aérer la tête, de papoter, d'aller dire bonjour à cet ami, de pouvoir en profiter à l'extérieur, de pouvoir me changer les idées. Et donc, il n'y avait aucun intérêt à courir. Et à ce moment-là, je prends le temps. Là, c'est important de comprendre en pleine conscience qu'il n'y a pas d'intérêt à aller vite. Et c'est pas une bonne chose d'aller vite alors que c'est quelque chose que tu veux apprécier. Je te raconte tout ça parce que voilà, ça te déculpabilise si souvent tu dois encore courir. Et si tu te rends compte que tu cours beaucoup dans tes journées, dans ta vie de tous les jours, eh bien, n'essaye pas de tout ralentir, ça n'a aucun intérêt. Par contre, essaye, pourquoi pas, de choisir, ne fût-ce qu'une fois par jour, une action que tu vas faire plus au ralenti, parce que celle-là, tu as envie, comme on dit, de la savourer. Vraiment de la sentir passer, de la voir se réaliser, d'apprécier le moment présent. Donc tu l'as bien compris, le moment présent, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est la seule réalité profonde. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Par contre, ce que tu fais maintenant, c'est ta réalité. Quoi que tu fasses d'ailleurs, c'est ta réalité. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà ce que j'avais envie de te laisser aujourd'hui. Je me répète peut-être si tu as déjà suivi pas mal de vidéos. Sinon, je te fais découvrir. Donc n'oublie pas que tu peux entrer dans le positif univers. Donc chez moi, tout est positif. Donc il y a le positif univers, c'est tout mon environnement. J'ai une page Facebook, j'ai un profil Facebook. J'ai également un groupe gratuit, devine comment il s'appelle? Le Positive Group, bien sûr. Un Positive Group donc sur Facebook qui est gratuit aussi, n'hésite pas. Il y a
le Positive YouTube, donc évidemment, donc la chaîne YouTube de ta Positive Coach. Et puis, tu peux retrouver, par exemple, le micro-programme, mais très intense, attention, du Positive Mind. Donc en seulement 7 jours, tu peux vraiment canaliser l'énergie négative que peut provoquer parfois le stress dévorant. On le canalise et on le transforme en une énergie positive. Si ça t'intéresse, tu trouves les liens ici, sur Facebook, sur YouTube, sur ma page. Bref, il y a moyen toujours. Et sinon, tu me fais un petit message, tu me dis « Oh, c'était quoi ton histoire là de stress ?» Viens, envoie-moi et je t'envoie tout ça avec grand plaisir. Donc, voilà tout ce que tu peux faire. Et puis, évidemment, il y a le Positive Club. Encore une fois, du positif quelque chose. Le Positive Club, c'est toutes des entrepreneurs indépendants, des optimistes de nature ou des personnes qui ont des grands projets de vie à mettre en place et qui ont envie de se créer justement ce mode de vie positif pour se donner les meilleurs atouts de réussite. Et donc on se réunit chaque semaine, c'est le mardi soir. C'est un petit abonnement en fait pour être membre du club tout simplement, donc de 55 € par mois. C'est sans engagement de durée, donc on n'est pas chez Basic Fit où on t'oblige à prendre 1 an pour avoir une réduction. Non, c'est 55 € par mois pour tout le monde. Tu peux partir quand tu veux, tu t'engages seulement pour 1 mois à la fois, tout simplement. Et puis la Positive Immersion, ça c'est dans 2 semaines. Donc si tu me regardes en différé, attention, c'est le 20 et 21 septembre. Donc si tu me vois après, ça ne compte plus cette petite annonce. Mais la Positive Immersion, donc c'est un week-end uniquement féminin. Cette fois-ci, messieurs, je n'ai rien contre vous. Un jour, je ferai aussi une Positive Immersion mixte. Mais là, le bâtiment, voilà, ne s'y prêtez pas. On est en dortoir commun. J'ai trouvé ça plus simple de rester entre dames. Et là, c'est vraiment, encore une fois, donc pour développer ta confiance en toi, ton estime de soi, le lâcher-prise, c'est tellement important. Et puis, le moment présent, toujours et encore. Donc, dans un week-end totalement fun, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Laisse-moi un commentaire, laisse-moi un message. Et puis, quoi qu'il en soit, sur tout ce que tu as entendu aujourd'hui, n'hésite pas, laisse-moi ton avis, laisse-moi un message. Abonne-toi, fais la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mets une nouvelle vidéo. Et puis, je te souhaite en tout cas, on est vendredi quand je fais cette vidéo, je te souhaite un merveilleux week-end, une merveilleuse semaine aussi et une merveilleuse vie de toute façon, quoi qu'il arrive. Ciao, ciao, à bientôt.